La planète Terre compte plusieurs combustibles fossiles, comme le pétrole, le matériau le plus utilisé dans le secteur des transports, ou le charbon utilisé principalement dans le secteur industriel. Mais il existe un autre combustible qui est utilisé quotidiennement pour l'usage domestique, pour produire de l'énergie dans les centrales électriques, ou même pour chauffer nos maisons. Il s'agit du gaz naturel. Le gaz naturel à l'état fossile se trouve dans des réservoirs et une matière produite par la décomposition anaérobie de matière organique. Il est principalement composé de méthane, la plus petite des molécules d'hydrocarbures, mais peut également contenir de l'éthane, du propane et du butane, ainsi que de petites quantités de pentane. Les gisements du gaz naturel sont multiples et peuvent être trouvés dans presque toutes les parties du globe. Le plus grand producteur de gaz naturel est la Russie, avec une production annuelle de 624,61 gigamètres-cubes. Selon une estimation de 2010, ces réserves dureront au moins 74 ans. Il est suivi par l'Iran et le Qatar avec une production annuelle comprise entre 120 et 160 gigamètres-cubes. Mais comment le gaz naturel il est extrait? On trouve souvent du gaz naturel là où il y a un gisement de charbon, car dans les zones où il y avait des rivières et des ruisseaux, au fil des ans, des couches de tourbe se sont formées avec la décomposition des matières végétales. Ces couches de tourbe ont généré du charbon par la réaction de fossilisation et le gaz naturel n'est rien que plus que le sous-produit de la réaction de fossilisation. Avant de commencer l'extraction du gaz, il est nécessaire d'effectuer des inspections sur le terroir pour déterminer la taille de réservoir, la quantité de gaz présent et la faisabilité de l'extraction. Des géologues et des géophysiciens réalisent des tests sur le site du réservoir pour recréer numériquement le sous-sol en 3D. Grâce à une technique appelée sismique par réflexion, une sorte d'échographie du sol, des ondes sismiques sont tirées et en se reflétant sur les couches d'argile sous-jacentes. Elles reproduisent graphiquement le sous-sol, mettant en évidence les gisements potentiels de gaz naturel. Après ces premières étapes, on procède au forage d'un puits d'exploration pour constater avec précision la présence du gaz naturel. Ensuite, d'autres puits sont forés appelés puits de délimitation pour délimiter précisément verticalement et horizontalement l'étendue relais du gisement de gaz, afin d'avoir une évaluation précise de la quantité de gaz présente. Cela permet de garantir un rendement économique équitable pour l'entreprise qui investit dans un gisement particulier. Une fois que la présence de gaz et la quantité contenue dans le réservoir ont été contestées, nous passons à l'étape suivante, à savoir l'élaboration d'un plan de développement. Dans le plan de développement, on déterminera le nombre de puits d'extraction qui seront placés sur le site, de leur emplacement, de leur trajectoire, du type de puits vertical, horizontal ou dévié, ainsi que l'emplacement et le nombre d'installations nécessaires pour manipuler et transporter le gaz extrait. Pour l'extraction du gaz naturel, deux situations différentes peuvent se présenter et elles dépendent de la localisation du réservoir. Lorsque le réservoir est suffisamment proche de la surface de la Terre, la construction du site et l'extraction sont plus faciles, mais il peut arriver que le réservoir se trouve sur le fond de la mer. Dans ce cas, la préparation du site est plus complexe. Il faut construire une plateforme au milieu de la mer appelée plateforme offshore et à partir de laquelle toutes les opérations de forage et d'extraction peuvent être générées.
Que ce soit sur terre ou en mer, la procédure de forage est très similaire. Maintenant, nous allons examiner les structures et les étapes nécessaires à l'extraction du gaz naturel. Un outil spécial, le ciseau rotatif, est utilisé pour le fourrage du sol. Ce ciseau est composé de 3 têtes coniques faites d'un matériau très dur, capable d'émietter le sol. Le ciseau est attaché à des tiges de 12 à 15 mètres de longue chacune, qui sont ajoutées au fur et à mesure de l'avancement de l'excavation. Le tout est maintenu par un crochet relié par des fils d'acier à un système de poulies qui permet de lever et d'abaisser le dispositif de forage. Un moteur relié à un treillis est utilisé pour actionner tous les équipements. Il permet également à la table rotative de faire tourner la tête du ciseau pour le fourrage. Les tiges descendues par le forage écrusent et une bosse spéciale circule à leur intérieur, ce qui permet non seulement de lubrifier le ciseau, mais aussi de faire remonter les débris de broyage. La boue excavée est ramenée à la surface par des tuyaux. Libéré dans un réservoir où il est filtré, puis séparé des débris et réintroduite par le puits de forage. Au fur et à mesure que le ciseau creuse, les parois du puits sont tapissées de tuyaux en acier et cimentés au sol pour éviter les glissements de terrain qui pourraient endommager les utiles. De plus, la tête de ciseau est remplacée par des têtes de plus en plus petites au fur et à mesure des feuilles. On commence à partir d'un diamètre de 70 cm jusqu'à un diamètre d'environ 10 cm. Et les puits peuvent atteindre une profondeur comprise entre 2 et 6 km. À ces profondeurs, la pression est très élevée, c'est pourquoi une vanne spéciale appelée la tête de puits ou l'arbre de Noël est utilisée. Cet équipement est un ensemble de vannes qui contrôlent la pression exercée par le gaz remontant à la surface. Une fois le forage terminé, le ciseau est retiré et l'extraction du gaz naturel de son réservoir peut commencer. Le gaz remonté à la surface par un système de tuyaux est acheminé dans des réservoirs de traitement afin d'être préparé pour la diffusion vers les différents points préétablis. Dans la nature, le gaz composé principalement de méthane est une substance inodore. Donc, par sécurité, des substances sont ajoutées pour lui donner une forte odeur désagréable, afin qu'il puisse être perçu en cas de fuite. Dans certaines installations industrielles, le gaz naturel inodore est utilisé parce qu'il y a des senseurs qui détectent les fuites de substances dangereuses. Une fois le processus de traitement terminé, le gaz peut être acheminé vers les différentes zones établies. Les gazoducs sont utilisés pour distribuer le produit aux maisons, aux usines, mais aussi aux usines de production d'électricité. Comme le pétrole, le gaz aussi est un combustible fossile limité. Les réserves de la planète peuvent être exploitées pendant encore de nombreuses années, mais la consommation de la population a augmenté de manière disproportionnée. Pour cette raison, ces dernières années, de nouvelles techniques ont été développées pour pouvoir produire du gaz naturel, comme la production de biogaz qui est obtenue par la décomposition des déchets ou par l'extraction du méthane du fumier produit par les élevages. La technologie de production de biogaz utilise des bactéries à l'intérieur de fermenteurs spéciaux, de sorte que les déchets organiques urbains, le fumier et les déchets agricoles peuvent être convertis en gaz. 5500 mètres cubes de biogaz peuvent être extraits d'une décharge de 1 million de mètres cubes. Dans un monde où la consommation de combustibles fossiles connaît une croissance exceptionnelle,
Ces nouvelles technologies de production peuvent-elles être la bonne voie vers une société plus durable? Si vous avez trouvé cette vidéo utile, faites-le nous savoir avec un like et un commentaire. En plus, vous pouvez la partager et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. On vous conseille de visiter notre site jaïs.com pour connaître nos prochains projets.